Le motocross ou motocross est une course de vitesse effectuée bien sûr par des motos, mais sur un circuit tout-terrain. De par l'histoire, la première course de moto a eu lieu à Carambay dans le Surrey, en Angleterre, en 1924. C'est à travers ces années que la pratique du motocross s'est répandue partout en Grande-Bretagne, en Belgique, puis en France. Maintenant, c'est développé le plus aux États-Unis. Aujourd'hui, nous l'avons dans notre pays, le Sénégal. Depuis plusieurs années, vous avez dû remarquer dans votre entourage des personnes qui sont passionnées de motocross. Ça peut être des amis, ça peut être vos voisins, qui prennent leur moto et se mettent à la direction des chantiers battus, à la recherche de circuits tout-terrain. Nous allons développer à travers cette émission le concept de motocross. Je suis Babacar Sylla et c'est moi qui vais vous accompagner durant tout le long de l'émission. Nous allons parler de tout, de mécanique, de pratique, d'équipement, de moto et bien sûr de cette passion-là qui anime tant de personnes. Des millions de personnes la pratiquent autour du monde. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de découvrir les tenants et aboutissants du motocross. Pour notre premier épisode, nous allons nous consacrer à un mouvement, une association si on peut dire, autour du motocross, bien sûr. C'est une association qui a été créée il y a 2 ou 3 ans, ici à Dakar. Nous allons vous faire découvrir un jeune passionné de motocross qui nous en dira plus. Nous voilà arrivés à la seconde partie de notre émission où nous avons installé notre invité, M. Trafox. Merci Babacar, merci pour l'accueil. Alors moi c'est Fodé Traoré, Trafox pour ceux qui connaissent. Je suis un motard passionné et pilote du championnat Sénégal de motocross. Très bien, Trafox. J'aimerais d'abord, pour une première question, te demander, pilote du week-end, d'où est-ce que l'idée vous est venue et quels sont les objectifs que vous avez visés en créant ce mouvement? Babacar, en fait, pilote de week-end, c'est né d'un besoin. Parce que quand on démarrait en fait, la moto, on n'avait pas forcément de repères, on n'avait personne pour nous orienter. Donc au fil du temps, on s'est dit, voilà, au Sénégal, il manque ce petit truc qui va permettre à un débutant, à quelqu'un qui s'intéresse à cette passion, de s'orienter. Et c'est comme ça que le concept est venu. Avec des amis à moi, des collègues à moi, on s'est dit, bon, il faut qu'on crée une association, un club qui va permettre aujourd'hui d'orienter les personnes. Donc tel est le concept, le principe de Pilote du Week-end. Pilote du week-end, cette association, vous l'avez créée il y a 2 ou 3 ans. Peux-tu nous parler un peu des personnes qui composent ce mouvement? Bon, Babacar, Pilote du Week-end, c'est à peu près une association de 20 personnes environ. Et il faut noter, au fait, à l'entame, c'était plus orienté vers les sports mécaniques. Parce qu'il y a des gens qui sont dans Pilote du Week-end, qui sont intéressés par la moto, certes, peut-être qui n'ont pas encore commencé à pratiquer, mais qui sont intéressés aussi par les sports, tout ce qui est auto. Donc c'est ça. Mais pour les membres actifs, on est environ 7-10 personnes en fait, qui pratiquent ce sport-là tous les week-ends. Donc, et comme le nom l'indique, nous, en fait, on fait d'autres choses dans la vie. Donc, mais la moto reste notre passion. Donc, le fait qu'on se réunisse tous les week-ends pour pratiquer, c'est d'où le déclic en fait. C'est ce qui a amené le nom Pilote du Week-end. Super, c'est super. Alors, moi, une question trotte dans ma tête. On parle de motocross. Donc, forcément, il faut avoir une moto qui va avec. Comment est-ce que vous vous débrouillez pour rassembler tout ça? Bon, je t'avoue que ce n'est pas évident parce qu'il faut reconnaître que ce sport, c'est un sport qui coûte très cher quand même. Parce que les motocross, ce n'est pas donné. Mais voilà, en fait, ici au Sénégal, on a la chance, en fait, il y a des gens qui amènent des motos, qui les importent. Il y a quelques concessionnaires qui sont là. Donc souvent, on démarre. Moi, personnellement, si je prends mon cas spécifiquement, j'ai acheté une moto d'occasion quand je démarrais. Ça m'a permis d'avoir les premières aptitudes
Et après, au fil du temps, plus j'avançais, plus j'étais exigeant envers la moto. C'est ce qui m'a poussé à beaucoup plus investir et d'acheter des motos plus récentes. Mais c'est un sport qui coûte assez cher, comme tu le dis. D'accord, très bien. Donc assez cher, 1 million. Et Bon, sans parler de l'équipement, parce que il faut rappeler que c'est un sport extrême. Donc, exactement. il y a beaucoup de choses en jeu. Donc, côté équipement, ce niveau d'exigence par rapport à la pratique. Donc, comment est-ce que vous vous situez? Bon, c'est bien que tu parles des équipements parce que pour moi, en fait, avant même d'acheter une moto, il faut d'abord les équipements. Parce que c'est un sport dangereux, il faut l'avouer. C'est un sport dangereux. La moto, c'est pas donné. Quand on ne sait pas encore piloter, quand on ne maîtrise pas encore la machine, ça peut faire très mal. D'où l'intérêt d'avoir les équipements. Comme tu dis, c'est vraiment pas donné. Mais quand même, c'est une protection quand même. Je pense que si on doit investir de l'argent, ils vont investir sur quelque chose qui nous protège. Donc, d'où l'intérêt, d'où, en fait, c'est ce qui justifie le prix des équipements assez chers quand même. Mais comme je t'avais dit, il y a le marché de l'occasion qui est là. En fait, si on regarde sur Internet, sur eBay, voilà, sur les plateformes on peut trouver quand même des choses. Bon, il y en a pour toutes les bourses, je vais dire. D'accord, d'accord, très bien. Alors, donc, certainement, pratiquer un sport extrême, ça rime avec un état d'esprit. Donc, Exact. quel état d'esprit avais-tu quand tu débutais le motocross? Je suis le pilote qui a la tête dure. Bon, je fais un clin d'œil à mes amis avec qui je roule le week-end. Bon, c'est juste de la détermination en fait. C'est juste de la détermination. Parce que c'est vraiment pas évident en fait. La moto, quand on démarre, il y a des équipements à acheter. La moto, ça coûte cher. Donc, il faut trouver les terrains, il faut trouver les personnes avec qui rouler. Bon, franchement, il faut de la détermination. Et aujourd'hui, je pense que si j'ai eu à pratiquer ce sport et à en arriver là, c'est à cause de ma détermination. Comme toute passion, en fait, il faut vraiment être déterminé, ne rien lâcher. Parfois, on sort pour rouler à moto, la moto tombe en panne ou bien on a des soucis, on est obligé de rentrer chez nous. Mais si on n'est pas déterminé, si on n'est pas assez passionné, on ne pourra pas aller de l'avant. Pour moi, la détermination, c'est quelque chose de primordial dans ce sport. D'accord. Quand nous étions gosses, nous étions fascinés de voir les motos descendre sur Dakar. C'était des motos de Paris, du championnat Paris-Dakar. Et nous en avons vu plein dans la capitale. Alors, qu'est-ce qui fait cette structure que le motocross, avec cette allure-là, fait autant de bruit, avec hargne? Bon, en fait, ce qu'il faut noter, Babacar, c'est que les motos cross, les motos tout-terrain de manière générale, c'est des motos qui ne sont pas homologuées route. Parce que tu as parlé de bruit, c'est un aspect important. On sait bien que ces motos-là ne sont pas faites pour circuler sur la route de base. Il y a plusieurs types de catégories de motos, mais pour revenir aux motocross, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des bêtes de puissance qui ont été préparées exprès pour affronter ces terrains-là. Par exemple, une moto que tu mets dans le sable, c'est vrai que si tu prends ta routière ou bien ton scooter, tu le mets dans le sable, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner. Mais une motocross avec les pneus adaptés, le moteur adapté, les suspensions adaptées, ça change la donne. Donc, c'est pour rappeler au fait que c'est des motos assez particulières qui ne sont pas homologuées route, on rappelle, et qui sont faits pour cet usage justement. D'accord. Alors, très bien. Donc, dans cette catégorie de motos, j'en ai entendu des 85, des 125, 2 temps, Exactement. 4 temps. Mais tout ça, ça crée une sorte d'embrouille dans ma tête que je ne comprends pas. Peut-être nous expliquer un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, la catégorisation de ces motos-là, à savoir et qu'ils puissent avoir les informations nécessaires au cas où un jour ils se lèveraient et ils veulent acheter une moto. Exactement. Bon, pour parler de la motorisation, en fait, on note le 2 temps et le 4 temps, comme tu l'as dit tantôt. D'accord. Mais par rapport à ce que tu as dit, 85, 125, c'est des cylindrés. D'accord. Parce qu'en fait, ça détermine la puissance en fait, de la machine. Donc ça se mesure en cc, en centimètres cubes. On va parler de 85 centimètres cubes, 250, etc. Donc ça, en fait, c'est une suite logique, on va dire. Quand tu démarres la moto, par exemple, les jeunes, les enfants qui démarrent les motos, ils vont partir sur du 65 même, partir sur du 85, ainsi de suite. Donc tout ce que tu vois, en fait, c'est la cylindrée de la moto qui est définie comme ça. D'accord, très bien. Alors, par rapport à ma pratique, moi, qui suis nouveau, je n'ai jamais pratiqué le motocross, qu'est-ce que tu me conseillerais par rapport à mon âge ou par rapport à ma taille ou
l'expérience que j'en ai déjà eue. Parce que je sais conduire un scooter, je sais accélérer, mais le pilotage du motocross même, on dit même pilotage. Exactement. Alors, donc, qu'est-ce qui fait ces spécificités? Bon, Babacar, vu que toi, tu es un gros gabarit, déjà, toi, en fait, vu ta morphologie, tu es quelqu'un de grand. Donc, tu pourrais démarrer, par exemple, moi, je peux dire, moi, par exemple, j'ai démarré par une 250 4 temps. Mais d'habitude, si on prend les écoles de pilotage, quelqu'un qui démarre, qui n'a pas eu la chance de faire la petite catégorie, bon, entendre par petite catégorie 85-125, on te dit soit de démarrer par une 250 4 temps, ou bien par une 125 2 temps. D'accord. Alors, tu vas me dire, 250, c'est 2 fois plus. Exactement. Voilà, c'est 2 fois plus puissant que le 125. Ça allait être ma question. Mais c'est différent parce que les motos 2 temps sont beaucoup plus nerveuses. Aujourd'hui, tu peux démarrer avec une 125 2 temps ou bien une 254 temps. À puissance égale, tu auras l'équivalent en fait. D'accord, d'accord, très bien. Alors, en termes de consommation, je me dis, puisque ça roule avec autant de bruit, normalement, ça doit consommer plus. C'est ça. Est-ce que cette correspondance-là peut se faire par rapport à la consommation en carburant et vu, comme tu dis, la cylindrée de la moto? Oui, c'est vrai que la consommation, ça va jouer sur la cylindrée. Plus une machine est puissante, logiquement, plus elle va consommer. Mais en fait, les motocross, le plus souvent, c'est des monocylindres. C'est-à-dire c'est des moteurs qui ont un seul cylindre. Donc ça, en fait, c'est différent, par exemple, d'un bicylindre ou bien d'un 4 cylindres côté consommation. Et souvent, c'est des motos qui ont des petits réservoirs de 6 litres. Donc, franchement, nous, en fait, par rapport à notre usage, on peut dire que les motos ne consomment pas trop. Mais tout ça, en fait, ça dépend du terrain sur lequel tu roules. Par exemple, aujourd'hui, tu prends la même machine, tu roules sur un terrain dur, elle va moins consommer que si tu vas en fait, conduire dans le sable. Parce que les propriétés du sol changent, tu vas plus solliciter le moteur. Mais de manière générale, en fait, ce n'est pas des machines qui consomment beaucoup. D'accord, d'accord, très bien. Alors, donc, si je comprends bien, je peux noter que les spécificités du motocross, c'est du off-road, c'est-à-dire le circuit fermé, tout terrain, Exactement. mais aussi un bon équipement. Donc, il faut primordial. Exactement, bien équipé avec un casque solide et tout ce qu'il faut pour protéger les articulations et certaines parties du corps. Exactement. D'accord, d'accord, je comprends bien. Mais si on en revient à la pratique du motocross, j'ai fait plusieurs sorties avec des amis, bien sûr. Je suis venu te voir, te regarder à maintes reprises, mais parfois il m'arrive de voir une moto coincée dans le sable. Qu'est-ce qui le fait? C'est normal. Parce que le sable, moi j'avoue que le sable, c'est un pilotage très particulier. C'est-à-dire aujourd'hui, tu peux rouler sur la route, ou rouler sur une piste, voilà, sur de la terre. Mais quand tu rentres dans le sable, les propriétés, ça change. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, ce que tu expliques là, tu vas voir quelqu'un dans le sable. Nous, en fait, naturellement, en tant qu'humain, quand tu t'apprêtes à chuter ou bien à tomber, quand tu es dans une situation de déséquilibre, normalement, tu ralentis pour ne pas tomber. Exactement. Le pilotage dans le sable nous dit de mettre les gaz. Oh. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu accélères, quand tu as une bonne allure dans le sable, tu es plus stable. Donc c'est un pilotage très particulier qui demande du temps pour la maîtrise. Mais quand c'est maîtrisé, c'est quelque chose d'extraordinaire. La pratique du motocross, ça se fait uniquement dans le sable ou il y a un autre type de terrain où on peut le pratiquer? D'accord. En fait, il y a plusieurs types de terrains. Ce n'est pas essentiellement du sable. La preuve, les courses qui s'organisent dans le sable, c'est des compétitions assez particulières. Tu vas entendre les pilotes te dire, bon, moi je roule dans du sable. Certains vont te dire que je roule dans de la terre. Il faut comprendre que c'est différent. Mais ce qu'il faut comprendre de manière générale, c'est que le sable, c'est une compétition à part. Ça reste du motocross. Mais le motocross en tant que tel, en fait, ça se pratique sur un terrain qui a plusieurs portions de terrain, en fait. Il y a des sauts. Il y a des parties où il y a la terre, un peu de sable, etc. Donc c'est une jonction, c'est un mélange de tout ça en fait. D'accord, très bien. Donc je pense que nous allons essayer de temporiser un peu parce que tout ce que j'ai envie de savoir, si je te le pose, on n'en finira pas du tout. Sûr. Voilà. Alors, donc juste une toute petite question. Il y a un mot qui me plaît dans cette pratique du motocross. Whoops. C'est quoi un whoops? Oups,
Si vous êtes déjà passé par là, c'est la galère des débutants, on va dire ça. Whoops, en fait, c'est une partie assez dénivelée. C'est la portion du circuit là où il y a des vagues. D'accord. Et sur cette portion, autant pour moi, il faut savoir maintenir le cap, la vitesse. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, en fait. Mais maîtriser les whoops, passer à une bonne vitesse, c'est vraiment être en harmonie avec la moto. Parce que c'est des vagues, comme je dis. Si tu ralentis, tu tombes. Si tu accélères trop vite, tu tombes. Donc, il faut passer à la bonne allure, respecter les dénivelés et voilà, mettre du gaz. Oh, très bien. Alors, donc, ce qui veut dire, si on en arrive à un point où on doit virer à gauche ou bien à droite, il faut manœuvrer la moto. Forcément. Alors, donc, ce qui veut dire qu'il faut nécessairement une certaine maîtrise. Une technique. Une technique. Voilà, donc il y a un certain nombre de techniques qui interviennent et que ça doit aller avec, ça doit correspondre au mouvement du corps. Exactement. Donc, la pratique du motocross, on peut dire que c'est quasiment un sport complet. Ben oui, c'est un sport complet, très exigeant, très technique. Donc, et tout ceci répond en fait par rapport au concept de pilote du week-end. Parce que moi, au début, plus j'avançais, plus je savais que non, il fallait maîtriser certaines choses. Malheureusement, ici au Sénégal, il n'y a pas d'école de pilotage dédiée. Donc, on a monté ce club-là pour répondre à ses besoins. Et maintenant, plus on acquiert de l'expérience, plus on a ça, plus on arrive à transmettre aux autres. Parce qu'aujourd'hui, tu peux rouler, faire tes tours, mais faire un pilotage, ça s'apprend. Ça ne s'improvise forcément pas. Il y a des gens qui ont du talent qui roulent, mais rouler propre, rouler bien, Babacar, je te dis, ça s'apprend. Alors, ça s'apprend. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir normalement des stages de formation que vous dédiez aux nouveaux. Ce qui veut dire ceux qui viennent d'arriver et qui veulent apprendre à piloter le moto. Vous prévoyez ou vous avez prévu, ou bien vous avez normalement un agenda pour ceux qui veulent apprendre le motocross. Voilà, donc Babacar, spécifiquement, je disais que, comme tu dis, il nous arrive de faire des rencontres dans le cadre des pilotes du week-end, de faire des mini-sessions, on va dire, de stage sur une demi-journée, faire venir des novices, les montrer d'abord la moto c'est quoi, les équipements, comment ça fonctionne, comment on monte sur la moto, comment on passe les vitesses, etc. Donc dans le cadre de cette activité, on n'a pas spécifiquement d'agenda parce que ça dépend des besoins. Mais si on a des sollicitations en fait, qui viennent vers nous, on se sent dans l'obligation d'organiser des journées comme on a l'habitude de faire ça à Malika. Avec certainement dans le cadre de l'émission, on aura l'occasion de montrer ce qu'on a eu à faire, etc. Mais pour revenir à ta question, voilà, le calendrier, il est là. En fonction des besoins, nous, on essaie d'apporter notre petite touche, d'aider tant mieux que mal les nouveaux qui viennent d'arriver. Très bien. Alors, merci beaucoup Traoré. De toute façon, moi, je vais vous suivre. Je vais continuer à venir au stage ou bien aux entraînements motocross. Vous l'aurez su, je n'ai pas de moto, mais j'ai des bottes. Alors, je viendrai assister pour voir comment est-ce que ça va se dérouler. Donc, nous n'avons pas encore fini toutes les questions que nous avons, mais vous voyez déjà, ça fait long. Nous allons revenir dans un nouvel épisode, donc certainement dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Et qui sait, peut-être même ce sera au Lac Rose, ce sera dans un autre site. D'ici là, abonnez-vous à cette page pour suivre tout ce que nous faisons. Donc, je vous dis bien, c'est Pilote du week-end. Alors, n'hésitez pas du tout à nous laisser des commentaires pour des sujets que vous aimeriez aborder ou des questions que vous avez par rapport à la pratique du motocross qui seront posées à nos prochains invités. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir suivi cette émission et nous vous disons à bientôt.